Au pays des Pygmées, tout le monde était heureux. Enfin, tout le monde sauf Thibou, le plus petit des Pygmées. Et Thibou était si petit qu'il n'avait pas de maison à lui. Non, il dormait au milieu du village, sous un bol renversé qui lui servait de toit. Thibou était si petit qu'il n'avait pas non plus de métier à lui. Alors, pour passer le temps, il aimait bien rendre service aux artisans du village. Tiens, le potier lui demandait souvent d'aller chercher une bassine d'eau pour préparer la terre et faire des pots. Le menuisier lui demandait souvent d'aller scier des branches pour faire des planches. Le forgeron lui demandait souvent d'aller allumer un grand feu pour faire fondre du métal, pour ensuite fabriquer un outil spécial. Thibou aimait bien rendre service aux artisans du village, mais le soir, tout seul sous son petit bol, il était bien triste d'être toujours le plus petit des pygmées. Un jour, arrive dans le village le géant Boum Boumé. Il est très grand, très fort et invincible car il a 3 bras. Et au bout de chaque bras, il porte une arme magique. Tiens, au bout du premier bras, il porte une massue en terre qui écrase tout. Au bout du deuxième bras, il porte un arc qui tire des flèches jusque de l'autre côté de la terre. Et au bout du troisième bras, il porte une lance, si longue et si puissante qu'elle peut transpercer les nuages. Le géant arrive dans le village, il s'installe et il crie « Disparaissez, petits pygmées, je veux votre village, je vais m'y installer. Disparaissez tous avant de vous faire manger. » Et les pygmées, ils disparaissent évidemment. Ils vont se cacher tous dans la forêt voisine. Mais non, pas tous. Ils ont complètement oublié Thibou, qui dort là sous son petit bol. Le géant Boum Boumé s'installe donc dans le village, il se poste juste à côté du petit bol, et là il crie « J'ai faim !» Il prend alors sa grosse massue en terre et il écrase toute la récolte de blé des villageois. Puis il ramasse tous les grains et il les mange jusqu'au dernier. Quand il a bien mangé, qu'il est bien rassasié, il s'allonge le géant, il s'endort et se met à ronfler. C'est la première nuit. Quand tout est calme, Thibou sort de dessous son bol et sans faire plus de bruit que la plus petite des souris, il va chercher la bassine d'eau du potier. Puis il ramasse la massue en terre de Boum Boumé, il la soulève comme il peut et il la fait tomber dans la bassine d'eau. Puis il retourne se cacher sous son petit bol. Le matin, le géant se réveille, il cherche ses 3 armes, il n'en voit plus que 2, il cherche partout sa massue en terre, et bientôt il la voit, là, dans la bassine d'eau, à un tas de terre, la machine a fondu, il n'en reste rien. Il pousse un cri de colère, le géant, et il cherche le responsable de ça, mais il ne pense pas à chercher sous le petit bol, à ses pieds. La colère lui redonne faim. Alors il crie « J'ai faim !» Il prend son arc, ses flèches, et il tue tous les animaux du village. Les bœufs, les cochons, les chèvres, les moutons, les canards, les poules, tous. Et il les mange, jusqu'au dernier. Quand il a bien mangé, qu'il est bien rassasié, il s'allonge, le géant, il s'endort et se met à ronfler. C'est la deuxième nuit. Quand tout est calme, Thibou sort encore une fois de dessous son bol et toujours sans faire plus de bruit que la plus petite des souris, il va chercher la scie du menuisier. Puis il prend l'arc et les flèches de Boum Boumé et il les scie en petits bouts. Puis il retourne se cacher sous son petit bol.
Le matin, le géant se réveille, il cherche ses deux armes, il n'en voit plus qu'une, il cherche partout son arc et ses flèches, et bientôt il voit par terre un tas de petits bois, il ne reste rien, de l'arc et des flèches. Il pousse un cri de colère, le géant, et il cherche le responsable de ça, mais il ne pense toujours pas à chercher sous le petit bol, à ses pieds. La colère lui redonne faim. Alors il crie « J'ai faim !» Oui, mais il n'y a plus rien à manger dans le village. Alors il court à la rivière, et il prend sa longue lance, et il fait un barrage sur la rivière. Puis il aperçoit quelques poissons au fond, il les ramasse, il les embroche au bout de sa lance, il allume un grand feu, et il fait griller les poissons bien au-dessus du feu. Quand ils sont prêts, il les prend un par un, et ram, ram, il les mange jusqu'au dernier. Quand il a bien mangé, il est bien rassasié, il s'allonge le géant, il s'endort et se met à ronfler. C'est la troisième nuit. Quand tout est calme, Thibaut sort encore une fois de dessous son bol et toujours sans faire plus de bruit que la plus petite des souris. Il va chercher la lance de Boum Boumé. Puis il rallume le grand feu qu'avait allumé les géants et il jette la lance dans le feu. Le matin, le géant se réveille, il cherche sa dernière arme, il ne la voit pas, il cherche partout sa lance et bientôt il voit là un tas de cendres. Il ne reste rien de la lance. Il pousse un cri de colère, le géant, il s'énerve, il tape des pieds et il écrase le petit bol à ses pieds. Heureusement, Thibaut n'y est plus. Mais non, il est parti, Thibaut. Il est parti annoncer à tous ses amis pygmées dans la forêt voisine que lui, tout seul, il a vaincu le géant Boum Boumé. Les villageois reviennent et effectivement, Boum Boumé a disparu. Il ne pouvait plus rien faire sans ses 3 armes magiques. Alors les villageois et les artisans font la fête au petit Thibaut. Ils le prennent sur leurs épaules et les artisans lui demandent de travailler pour eux, mais Thibaut dit non, 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 non. Vous, les artisans, vous allez réparer les dégâts provoqués par Boum Boumé. Et moi, pendant ce temps-là, eh bien, je vous protégerai. Car maintenant, je sais ce que je veux faire comme métier. Je serai le plus grand de tous les chasseurs de géants. C'était la fin pour aujourd'hui, les amis. Je vous donne rendez-vous demain, si vous le souhaitez. D'ici là, restez bien chez vous.